Shalom, shalom bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Que la paix de Dieu soit toujours avec vous. Élevez l'Éternel avec moi, qui nous prête encore vie. Que son nom soit élevé à jamais. C'est Odette Kandama dans l'émission Saveur Divine. Voici le sujet de mon message aujourd'hui. Débarrassez-vous du mensonge et revêtez-vous de la vérité. Lisons la parole de Dieu dans l'épître aux Éphésiens chapitre 4 verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Lisons aussi dans le livre de Zacharie chapitre 8 versets 16 et 17. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Que nul à son cœur ne pense le mal contre son prochain. Et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que je hais, dit l'Éternel. C'est quoi le mensonge, bien-aimé? C'est facile à définir. C'est l'action de mentir ou de tromper. Le mensonge est l'absence de la vérité. Et la Bible vient de nous dire de renoncer au mensonge. Pourquoi devons-nous renoncer au mensonge? Ou pourquoi devons-nous nous déshabiller du mensonge? La Bible nous a dit que c'est parce que nous sommes membres les uns des autres. Nous devons renoncer au mensonge ou nous déshabiller ou nous débarrasser de mensonges parce que c'est un péché. Et nous avons lu que Dieu hait le mensonge. Bien-aimés, le mensonge sépare les amis. Il détruit les familles. Beaucoup de foyers sont détruits à cause du mensonge. Nous devons savoir que chaque chose qui est fondée sur le mensonge va détruire un jour. Le mensonge n'est pas une bonne chose. Bien-aimé, le mensonge tue. Oui, il a tué Ananias et sa femme Saphira. Si nous lisons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au 10, nous voyons la mort d'Ananias et sa femme parce qu'ils ont menti aux apôtres. Que le Seigneur nous en épargne, bien-aimés. J'ai lu un verset dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, verset 15. Écoutez le verset. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les ménétriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Bien-aimé, celui qui aime mentir, celui qui pratique le mensonge, il est comparable à un impudique, à un ménétrier. Ils ne sont pas différents et ces personnes resteront dehors. Que le Seigneur nous aide. Bien-aimés, il y a certaines personnes qui prennent le mensonge comme une vie normale. Les blagues mensongères. Ils disent que mentir pour se sauver n'est pas grave. Les autres disent que toute la vérité n'est pas bonne à dire. Il y a même le jour de mentir, le 1er avril. Savez-vous le poisson d'avril? On appelle ce jour le poisson d'avril. Ils mentent comme ils veulent. Bien-aimés, toutes ces choses, tout cela, ce sont les propos des hommes. Mais la Bible nous dit de renoncer au mensonge. La Bible nous demande, nous exhorte de nous débarrasser du mensonge et de nous revêtir de la vérité. La Bible dit que le diable est le père de mensonges. Excusez-moi de le dire, bien-aimé. Mais s'il est le père des mensonges, il est aussi le père des menteurs.
Voilà pourquoi nous devons nous débarrasser du mensonge et nous revêtir de la vérité. Parlons un peu de la vérité. Paul a comparé la vérité avec une ceinture. Éphésiens chapitre 6, verset 14. La Bible nous demande de porter la ceinture de la vérité. La vérité, c'est une arme de Dieu. Quelqu'un peut porter une bonne ceinture. Tu vois que ça lui va bien. Mais ça peut arriver que quand Dieu regarde à l'intérieur de cette personne qui est bien habillée apparemment, il peut voir son intérieur, il voit que la personne n'est pas véridique. Ça fait mal, bien-aimé. Que le Seigneur nous aide. Nous devons être véridiques. N'importe où nous sommes, dans nos maisons, nous devons parler de la vérité avec nos enfants, avec nos conjoints. N'importe où nous sommes, la Bible nous demande de parler selon la vérité à nos prochains. Jésus, lui, il a dit que c'est lui-même qui est la vérité. L'évangile selon Jean, chapitre 14, verset 6. Jésus nous dit, je suis la vérité. Il dit encore, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Chapitre 8, dans l'évangile selon Jean, verset 32. C'est comme si il a dit, si vous me connaissez, si vous m'acceptez dans vos vies, dans vos cœurs, je vous affranchirai. Si vous me connaissez moi, si vous m'acceptez en tant que votre sauveur, votre roi, moi qui ai la vérité, je vous affranchirai. Alléluia, alléluia. Et Paul a dit encore aux chrétiens de Rome, il a dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, si tu t'habilles, le vêtement que tu portes est visible. Vous voyez, bien-aimés? Et si nous revêtons de Christ, ça sera visible. Ça sera remarquable. Tout le monde va voir Christ en nous. Bien-aimés, revêtons-nous de Christ qui est la vérité. Alléluia, alléluia. Je vais m'arrêter par là, mais je vous encourage une fois à vous débarrasser, à vous dépouiller, à renoncer aux mensonges et à porter la vérité qui est Jésus-Christ. Que le Seigneur vous rende capable.